Urban Tube. Urban Tube. Il existe forcément des artistes pétris de talent. Celle-ci a un talent à revendre. Elle est très aimée de part et d'autre du continent africain, mais surtout dans son pays d'origine, le Cameroun. Seppo est notre invité d'aujourd'hui. Vous l'aurez dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue dans Urban Tube à la télé. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. Bienvenue sur Urban Tube. Allez, de retour dans cette émission. Ils sont nombreux autour de cette table, comme je les aime. Commençons par qui? Par une fille, quand même, pour changer. Laetitia. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Bonjour Sandra, bonjour Gisèle, bonjour Valère. Bonjour au public. Bon, vous savez généralement que je porte la veste et aujourd'hui mon tailleur n'est pas venu avec la veste, voilà. Donc je me contacte de cette chemise. Je suis comment avec cette chemise, s'il vous plaît? Celui qui dit une mauvaise chose va quitter le plateau, voilà, je précise. Je ne me commande pas alors. Donc ça va, donc je suis beau, n'est-ce pas? Très beau. N'est-ce pas? Voilà. Des fois. Valère, ça va? Oui, ça va, bonsoir Sévé, bonsoir à l'équipe, bonsoir aux téléspectateurs. Il y a une forte envie de donner cette sagesse africaine à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Ouais, tu parles de sagesse Encore africaine, Valère. sagesse africaine. Et elle Non, nous vient du peuple Achan. tu as chassé Robbie Pascal Bassassa, mon frère. La sagesse africaine dit, quand une femme a l'habitude de manger la cola rouge, ce ne sont pas les dents jaunes qui vont l'effrayer. Les femmes sont attaquées. Hein. Vraiment, les femmes sont attaquées. Même le public t'applaudit à moitié. Quelle est la sagesse dans ce que tu viens de dire en fait? La sagesse dans ce que je viens de dire, c'est que quand une femme est habituée à faire des choses qui ne sont pas correctes, ce ne sont pas les conseils qui vont la décourager. Bon, laissons tomber, parce que même si on continue, on va rien comprendre. Mais une chose peut-être qui est également très incompris, actuellement, sur Internet, c'est ça qui fait office forcément de vidéo de la semaine, extrait d'une émission ivoirienne où on parle de la soumission des femmes. Regardez plutôt. Urban Tube. Tu sais, Chola, je vais te dire quelque chose. Nous devons renchérir. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà, après, c'est pas Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non. Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Comme mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Allez, pourquoi le choix de cette vidéo? C'est vrai qu'elle a été très plébiscitée par les internautes, mais toi, tu l'as mis dans ce conducteur. Pourquoi le choix de cette vidéo, Parce que c'est Gisèle? quelque chose qui fait beaucoup parler. Certaines femmes se reconnaissent, les hommes également prennent leur position. Mais au-delà des déboires de notre société, au-delà des femmes qui se veulent femmes fortes et indépendantes, et celles qui réclament une accélération de l'égalité entre l'homme et la femme, la présentatrice ivoirienne Yvi Dero, quand elle se veut soumise à son mari, tout comme le dit d'ailleurs les Saintes Écritures, femme soyez soumise à votre mari, elle va d'ailleurs le dire, elle n'est pas féministe. Elle se doit d'être soumise à son mari. La femme africaine qui n'est pas soumise, elle est vulgaire. Et d'ailleurs, son mari n'est pas son égal. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. L'affaire a fait parler dans la toile et comme vous le savez, les avis sont toujours divergents. Comme sur ce plateau. Bon, vous avez devant vous, quelles sont vos opinions? Rapidement. Je vois du rouge, du vert et du rouge-vert. Elle est indécise finalement. Commençons peut-être par Valère qui est vert. C'est pour? Alors, pour la soumission de la femme en fait. Naturellement. On t'écoute mon frère. C'est fondamental que la femme soit soumise à son mari. C'est très important. Et
la question est d'autant plus fondamentale qu'on parle ici de deux personnes qui ont des obligations. Ouais. Commençons par des évidences qui semblent simples. Pour des personnes qui se réclament de la chrétienté, il est dit dans la Bible, c'est Éphésiens 5, versets 22 à 23. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes avec le Seigneur. » Et la Bible continue. « Car le mari est le chef de sa femme. » Ce sont des femmes indépendantes qui très souvent mettent en statut, en story sur les réseaux sociaux, « L'Éternel, mon roi, mon berger. » C'est ce que votre berger vous instruit. Ouais. Là, ce sont les Saintes Écritures. Ouais. Et la Bible va plus loin. Le même passage. Je dois vraiment Ceux voir qui- quelle est ta position, Sandra, qui y croient. pour vous mettre. Je suis un peu... Non, La non. Bible dit dans le même passage, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Ouais. Donc, rien qu'à la lumière de ce texte, parce que je ne vais pas aller chercher beaucoup de textes, Oui, pour pasteur. pas Oui. vous- Bon, il est clairement indiqué que la soumission chez la femme est une vertu cardinale. Amen. Et maintenant, L'argent, vraiment. la sagesse africaine, Oui. la tradition africaine, et là on est au Mali avec les peuples Dogon, disent la femme qui apporte de la calebasse à la famille n'est pas seulement l'épouse de la famille, elle fait grandir le village. Eh, femme, tu comprends ça, j'espère? Bien sûr. D'accord. Je te vois également, tu es vert, ça veut dire complètement d'accord avec... Exactement. je suis Unanimité d'accord. sur le plateau, parce que même Laetitia également, tu... Je suis tout à fait d'accord. Ouais. En fait, il n'y aura pas de débat aujourd'hui, quoi. Les avis vont changer tout à l'heure, mais comme Valais et Sandra et Laetitia, il y a des femmes également sur la toile qui soutiennent Evidero. D'ailleurs, il y a cette femme qui va dire totalement d'accord avec elle, mon mari, mon boss, mon mari, mon roi. Celle qui veut, le féminisme, c'est pour celle qui rêve encore. Il y a celle-là qui va dire, si tu veux commander, reste chez ton papa, l'homme est le chef de famille. L'Enganuta, le MMA est là pour vous. Mais Donc, quand même, les filles, est-ce que vous ne pensez pas que ça donne l'autorisation et parfois même à contre-cœur à l'homme de pouvoir parfois piétiner la femme, même lorsqu'elle est dans ses droits les plus absolus? Pourquoi êtes-vous pour en réalité? Que pensez-vous du féminisme finalement? Sandra? Pour moi, la femme doit être soumise à son mari. Il n'y a pas à discuter là-dedans. L'homme, c'est le chef de la maison. Une femme qui est soumise à son mari, son mariage ira loin. Mais Une femme qui respecte son on mari... parle de parité, c'est 50-50. Bon, Si tu ne te respectes si pas, tu es d'après soumise, certaines, tu ton ne dois pas mari également le va respecter. te respecter. Mais dès lors que tu montres le respect à ton mari, ben, c'est la catastrophe totale. En tout cas, moi, ça m'arrange. Ouais, Laetitia? Alors, effectivement, la femme a l'obligation d'être soumise à son mari. Tout simplement parce qu'elle a d'abord été faite par la côte de l'homme. C'est-à-dire qu'elle provient de lui. Et cet aspect de parité-là, c'est vrai, il faudrait l'admettre, il y a des innovations, le monde avance, mais à la base, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de respect mutuel, vraiment, ça sera un gâchis. Mais quand même, on parle là de féminisme et de couple. Quand on parle de femmes soumises, est-ce que c'est dans la société? C'est pas dans la société. Le foyer, c'est le foyer. Le travail, c'est le travail. Il faudrait qu'on respecte la femme. Et dans les commentaires, les filles vont dire, les internautes, les femmes surtout vont dire, vous avez toujours le nom des féministes dans la bouche. Pourtant, c'est grâce aux féministes qu'aujourd'hui, la femme a une place dans la société. C'est grâce au féminisme qu'aujourd'hui, la femme a un salaire, elle travaille, elle peut inviter, d'ailleurs, Evidero peut inviter, grâce au féminisme, des hommes sur son plateau. Alors, Grâce au féminisme, on peut inviter des hommes oui, sur le plateau. le combat, elles ont mené le combat, elles ont donné leur vie. Ouais. Permets-moi de rectifier une ou deux choses. Et malheureusement, nous entendons ça récurremment sur des plateaux télé, dans des espaces publics africains Rectifier, vas-y mon frère. et même internationaux. Il y a quelque chose qui est préalable. Vous savez, la figure de proue du féminisme moderne dans le monde, c'est Simone de Beauvoir. Non, je croyais que tu allais dire Yana Nakamura. Et les Simone de Beauvoir qui ont porté ce combat dans les années 1800, parce que tous ceux qui se réclament du féminisme aujourd'hui, peut-être n'ont pas lu l'itinéraire d'une grande dame comme celle-là. Et quel est le sens de la conception qu'elle avait de la famille? Quel est, j'ai envie de dire, l'idéal qu'elle se faisait
de l'harmonie en couple. Ça, c'est un aspect qui est très important. Et il faut lire Simone de Beauvoir. Deuxième chose qu'il faut également rectifier, parce qu'on attribue beaucoup de succès au féminisme, pour moi, qui n'est pas juste. Vous savez, la question du genre et de la place de la femme dans la société se pose en Afrique depuis les années 1200. Et la réponse, c'est quoi? C'est qu'elle a la cuisine, forcément. Non. Mais selon la... Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que malheureusement, c'est une imbécilisation occidentale d'avoir fait croire aux populations africaines et aux femmes africaines précisément que la place de la femme est à la cuisine. Ça, c'est une expression qui n'est pas africaine. Et je donne des éléments de preuve appréciables de tous et que beaucoup peuvent rechercher. Si vous prenez les autorités cheftales des royaumes africains de l'époque, et vous prenez par exemple l'un des royaumes qui a le plus existé en Afrique, qui a été l'Empire du Mali, avec le seigneur Mohamed Ali. Vous prenez la constitution qui fondait cet état du Kourou-Fungan. On est en 1215. Les femmes étaient déjà constituées dans des instances de décision cheftale. On est en 1215 et nous sommes en Afrique. Les femmes n'ont jamais été en arrière dans la gestion de la cité. C'est pareil forcément avec l'empire du Dahomey au Bénin, forcément, vu qu'il y avait des femmes guerrières. On a bataillé dans des sociétés pour que la jeune fille d'ailleurs aille à l'école. On a quand même bataillé, pour que la jeune femme soit reconnue, elle a une place dans la société. Tu ne vas pas quand même mettre cela de côté. Je ne suis pas en train de balayer ce que tu viens de lever de la main, mais je refuse qu'on attribue les succès perceptibles aujourd'hui au combat féministe. Non, ce sont des problématiques qui étaient déjà portées par les civilisations africaines. Et donc, la modernisation a simplement permis d'intensifier le combat. Là, je serais d'accord. Je pense que... Ça mérite des applaudissements. Valeur, tu as un problème d'argent, mon frère? Surtout que je dois faire un très bon vendredi avec un collègue tout à l'heure, donc je prends d'abord. Eh bien, magnifique. Bienvenue sur TubeonTube. Allô? Allô? C'est bon, tu es rentré. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, c'est bon, tu es rentré. Rentré. S'il vous plaît, qui est sonneur? Tu es sérieuse là? Oui. Tu es sérieuse que tu vas me faire ça? C'est qui, s'il vous plaît? Oh, s'il te plaît, arrête ça. Allô? Ouais, s'il te plaît, arrête ça, non? Pardon, je ne veux pas te présenter. Tu me dis, je raccroche. Je n'aime pas les choses comme ça. Non. Tu es sérieuse là? Ouais, allô? C'est quoi? Quelqu'un t'a énervé? C'est quoi? Pourquoi tu es... Allô? Oui, c'est quoi? Quelqu'un t'a énervé? J'ai dit, s'il vous plaît, je n'aime pas l'impolitesse. Parce que moi, je suis très, très insolente. Tu m'appelles, tu ne te présentes pas, tu commences à me demander si je suis rentrée. Je suis même poli pour te demander de te présenter, tu ne te présentes pas, tu continues toujours à blaguer. C'est comme ça qu'on fait avec le numéro des gens ici dehors. Regarde, attends. Je vais raccrocher. Non, je sais que tu n'aimes pas mes blagues, ça va. Hein? Mais je t'ai dit que c'est parce que... Enfin, si je continue de le faire, c'est parce que tu me plais. C'est qui, s'il vous plaît? Allô? On se voit toujours demain ou pas? Seigneur Jésus, qu'est-ce que veut faire l'enfant ici? Je raccroche. Non. Si tu ne te présentes pas, je raccroche. Parce que moi, je ne sais pas, je suis en train de perdre mon temps. Non, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Je n'aime pas souvent durer, je n'aime pas souvent durer. Écoute, non, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Je t'ai dit que te mettre en couple avec moi, ce n'est pas perdre ton temps. C'est Gaston. Gaston, si c'est toi, je vais te tuer. Si tu non. C'est Gaston. On se voit toujours demain. C'est Gaston. Dis-moi alors non, s'il te plaît. Ouais, réponds d'abord, c'est comment? Ouais, Seigneur Jésus. En fait, c'est que pour être honnête, enfin, c'est que je voulais pas te dire, mais j'ai envie de caler le restaurant et du coup, il faut que j'ai ta confirmation avant de caler. Bon. S'il te plaît, on se voit demain. S'il te plaît. C'est d'abord qui?
Tu sais très bien qui t'appelle. Je demande si c'est Gaston, oui ou non. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Pardon, moi je n'aime pas souvent les blagues comme ça. On va sur 17 heures. Il faut plus m'appeler avec un numéro inconnu. On se dit 17 bon. heures. Oui. On se dit 17 heures. Toi, tu sais qu'il finit à 18 heures, tu 17 heures comment? Ok. On va alors pour 19 heures, non? Tu dis? On va pour 19 heures, non? D'accord, ok. Tu préfères un truc à côté de la maison ou loin? Toi là, tu aimes l'enjoy. Ok. Je vais alors prendre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre alors un dépôt. Qui mieux de toi, tu prends le dépôt depuis quand, papa? Il va pleuvoir. Allô? Allô? Attends du bruit. Allô? Allô? Tiens, la radio est bien gagnée! Il s'agit de l'une de nos rubriques les plus aimées dans cette émission. Vous êtes au quotidien très nombreux, très chers jeunes Africains, à nous demander encore plus de contenu concernant le canular. Eh bien, vous avez été servi, et pas par n'importe qui, par Ulrich Takam. Valère, tu as regardé attentivement, parce que tu vois, tu prenais des cours de la part d'Ulrich. Est-ce que je prenais les cours? Peut-être, mais je pense qu'il a bien joué le jeu. Ouais. Parce que tu vois, il s'est incrusté dans la vie de la jeune dame qu'il ne connaît pas avec beaucoup de facilité, avec cette malice de ne pas décliner son identité. Ouais. Et elle aussi étant dans une forme pas très sérieuse. Parce que, voyez-vous, tu écoutes bien la fille qui dit c'est Gaston. Ouais. Est-ce que c'est pas Gaston? Même si c'est pas Gaston, est-ce que tu m'invites quand même manger? Tu vois que finalement, Takam réussit à prendre rendez-vous avec elle. D'ailleurs, il promet même qu'il prendra un dépôt pour venir la chercher. Est-ce que c'est Takam qui est très fort ou alors c'est la fille qui est facile, Gisèle? Elle n'est pas facile. Elle n'est pas mariée. Elle joue sur tous les pions, c'est tout. Ça veut dire quoi, elle joue sur tous les pions? Elle tente sa chance, simplement. Si c'est pas Gaston, ça peut être Pierre. En tout cas, notre invité du jour a également tenté sa chance. Hein. Si on vous demande le secret pour quitter des covers à être artiste accompli, donnez juste un seul nom, Sepo. Des applaudissements s'il vous plaît pour notre invité. Bienvenue Sepo. Merci. C'est un grand plaisir de te recevoir. Tu es toute belle les filles, comment vous trouvez que Sepo? Jolie, ouais. Très belle. J'adore, j'aime d'ailleurs la paire de lunettes. Oh, merci. Magnifique. J'aime son sourire. Vous vous êtes passé le mot, pourquoi la même coiffure? Non. Pas du tout. Je sais pas. Ah, d'accord. C'est un grand plaisir, honnêtement, de t'avoir aujourd'hui. Il y a également Valère qui est à côté de toi. En général, lorsqu'il est à côté d'une femme, c'est très difficile qu'il puisse s'exprimer. Tu ne vas pas perdre tes moyens ce soir, j'espère, Valère. Non. La tradition africaine dit qu'un homme qui se laisse des amis par une femme, il n'est pas capable de cultiver un champ. Mais j'adore son sourire. Oh, mais c'est magnifique. Ça mérite des applaudissements. Alors, Sepo, la dernière fois qu'on s'est vu, forcément, c'était pour faire la promotion d'une chanson. Mais aujourd'hui, on se voit pour parler quasiment d'un album. Et le temps passe incroyablement vite, en réalité. Ouais, le temps passe énormément. Donc, moi-même, je n'arrive pas à croire de la dernière fois qu'on s'est vu à aujourd'hui, il y a déjà un album. Exactement. Donc... Tu repenses encore de nos jours à ces années-là où tu faisais justement des covers? Oui. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que c'était hier. Donc, aujourd'hui, je suis contente d'avoir grandi. Une chose que moi, j'ai énormément aimé, tu vois. Au début, il y a eu ce cover-là de Bendeka. Actuellement, l'actualité oblige forcément qu'on commente également ce fait. Tu fais un featuring avec Bendeka, du rêve à la réalité. La rencontre avec lui, ça s'est passé comment? Commençons même par parler de cette chanson. La rencontre avec lui, déjà je le connais, ça fait depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai eu à le rencontrer parce que j'avais l'idée de la chanson en fait. Je voulais refaire cette chanson avec lui. Mais à cette époque-là, j'étais très concentrée sur mes études et il ne voulait pas que je sois départagée. Il m'a dit, bon, quand tu seras prête, on pourra le faire. Donc, après avoir fini mes études, j'ai relancé, mais il n'était pas là, il n'était pas au pays. Et ça fait un mois un jour, il m'appelle comme ça. Il me dit, je suis au studio, viens me retrouver, on enregistre. Aussi simplement que ça. Et toi, tu étais déjà prête en réalité? Oui, je me suis levée, j'étais en train de dormir en plus. Il m'a réveillée, il m'a dit, retrouve-moi au studio, donc je suis partie. C'est au studio que tu as écrit les textes ou les textes étaient déjà également Non, la préparés? chanson, c'est sa chanson en fait. Ah.
C'est sa chanson que j'ai juste refait. Ouais. Alors justement, tu parlais de ton parcours scolaire tout à l'heure. Quand on feuillette un peu ton Facebook, on se rend compte quand même que tu as fait l'école, je ne sais pas si je vais dire avec une certaine fusée. Est-ce que ça a été facile de concilier école et amour musical? C'était pas facile, mais bon, j'ai toujours été une personne très organisée dans ma vie. Quand je fais un programme, je dis ça c'est le moment de ceci, ça c'est le moment de ça. Je le fais et je m'étais donné que je termine mes 5 ans d'université. Après, je me concentre maintenant sur la musique et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé, c'est pour ça que je n'ai même pas fait, j'aurais pu faire ce cover avec lui depuis, mais j'ai d'abord mis de côté, on a d'abord tout mis de côté pour que je me concentre sur mes études, je termine et ensuite je reviens. Ce n'était pas une condition parentale? Oui, mais bien sûr, le père l'a dit, mais vous savez, le père peut vous dire, et vous n'avez pas pris cette décision. Donc personnellement, j'avais déjà cette décision d'avoir mon master. Je souhaitais même avoir le doctorat, mais vraiment, la musique était trop forte. La musique a pris le dessus. On revient à tes albums, tu dénombres 14 chansons. Alors, est-ce que toutes ces chansons-là parlent de toi ou alors une inspiration venant de d'autres personnes? C'est un mélange. Il y a certaines qui me concernent, il y a d'autres qui me concernent et j'ai dû compléter pour que ça ressemble aux mots en fait qu'on vit dans notre société. Ouais. Oui. Je vois d'ailleurs le prêt à tout avec Mimi. J'aimerais savoir, tu es prête à tout, à faire quoi? Ah, bon, on était prête à abandonner on peut dire, par exemple, comme je suis artiste, par exemple, j'étais prête à abandonner ma vie d'artiste pour un homme. Et il s'était aventuré à faire ça. On regarde rapidement un extrait de cette chanson en featuring avec Mimi. Voilà, on a bien vu, c'est beau, le clip est beau. Revenons carrément, hein. J'aimerais vraiment qu'on parle de la composition, du contenu et de manière globale de l'album. Ouais. Mais d'abord le titre même, l'album de la maturité. N'est-ce pas quand même un peu prétentieux? Pourquoi l'album de la maturité? À ton jeune âge, je veux parler d'un point de vue totalement artistique. Oui, j'appelle cet album de la maturité parce que si vous l'écoutez, vous allez constater que je n'ai pas les featuring que j'ai fait, ouais. Je n'ai pas amené ces artistes dans mon style. Je suis allée dans leur style. Donc, je suis allée apprendre. J'ai appris de différentes personnes. Quand on met ces pocos aussi, vous pouvez vous poser la question que mais qu'est-ce que ces deux-là ont en commun pour qu'ils chantent ensemble? Mais au contraire, moi, j'ai appris quelque chose. Je me suis retrouvée en train de travailler sur du drill que j'ai jamais fait. Et ça m'a beaucoup aidé sur ma façon de poser. Je me suis retrouvée en train de chanter avec Phil Bill, que j'ai un style asiko que j'ai jamais fait. J'ai encore appris. Donc, je suis sortie de là avec un bagage. Quand tu travailles avec Toto Guillaume qui est, on peut dire, le fondateur même du Makossa, tu ressors encore de là avec un bagage. Donc, pour moi, j'avais l'impression que c'est un an, j'ai l'impression que j'ai fait 10 ans. Carrément. En fait. L'une des questions parfois compliquées à poser aux artistes, parce qu'on ne peut pas choisir parmi ses enfants, mais dans cet album, quel est ton titre cœur? J'ai 2 titres cœur. Les deux, je ne sais pas comment les départager, donc je préfère marcher avec les deux. Ouais. Il y a un Bananae, c'est une chanson que j'ai eu à récupérer de Toto Guillaume. Et il y a Maniaka qui est une chanson que j'aime bien. Ça se voit que tu es jeune, très jeune d'ailleurs. Tu es une artiste qui s'inscrit dans le temps de la modernité des tendances. Mais je ne sais pas si je vais dire paradoxalement, ou alors c'est plutôt une bonne chose. Tu ne perds pas de vue tes repères originels et culturels. Est-ce que pour toi c'est fondamental d'avancer en ayant ancré en toi tes racines?
Oui, c'est très important. Pour moi, c'est énormément important parce que j'ai l'impression que quand je chante en langue, on me comprend mieux. Même si les autres disent « je ne comprends pas la langue », mais le fait qu'ils disent « je ne comprends pas la langue, mais j'aime », ça veut dire pour moi, ils me comprennent déjà. C'est déjà bon signe. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est important en fait. C'est très important. Peu importe. Ils sont nombreux, ces jeunes qui peinent à s'affirmer comme toi, qui ont des complexes à s'exprimer en langue nationale et pas en patois. Nos langues sont des langues nationales et pas en patois. Est-ce qu'il y a un message quand même que tu peux les passer ce soir pour leur dire l'identité est fondamentale pour la survie d'un peuple? Moi, je peux juste leur dire qu'ils devraient vraiment se pencher de ce côté car notre industrie musicale a vraiment besoin qu'on revienne aux sources, qu'on revienne là où on était avant. Là où on était avant, même si on modernise, comme je fais, j'ajoute toujours de la piano ou quoi que ce soit, mais qu'on garde nos racines pour que peu importe, même si on écoute nos chansons ailleurs, on sache que ça, c'est un Camerounais. Même s'il y a du drill, même s'il y a de la piano, de l'afrobeat, cette langue-ci, ça vient du Cameroun. D'accord. En parlant de messages à passer aux jeunes générations, il y a celle-là qui t'admire, il y a des jeunes qui t'admirent. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Parce que d'autres disent, waouh, son parcours, je veux être comme elle. Comment faire pour être comme toi? Je peux dire que c'est la persévérance. La persévérance parce que si tu ne persévères pas, si tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas y arriver et tu dois être organisé. Organisé et le plus important, sincèrement, je ne sais pas, c'est être assidu envers les parents. Parce que c'est une chose que je peux dire haut et fort merci à mes parents parce qu'ils étaient vraiment derrière moi. Même quand j'étais à l'université, ils ne se disaient pas que ça c'est une grande fille, on l'a su. Non. Si on vous dit que peut-être qu'on posait mon BTS, mon père m'accompagnait. On se moquait de moi à l'école. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je savais ce que ça m'apporte. Je savais la protection qu'il est en train de me donner. Et il disait toujours que c'est le fait que j'écoute toujours ce qu'il dit surtout qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Parce que si mon père dit couche-toi, je me couche d'abord avant de demander papa pourquoi tu as demandé que je me couche. Voilà, c'est important d'être. Et ça mérite des applaudissements. D'abord important. On parlait justement des featuring, des collaborations pour le compte de cet album C'est Pau que je vous invite, mesdames, messieurs, à streamer sur l'ensemble des plateformes de téléchargement légal. Il y a forcément Sissoul, Hans, Sandrine Nanga, Mimi également. La question que j'aimerais te poser, tu vois, c'est énorme quand même. Et tu as voulu partager avec les autres également un truc qui est important de souligner parce que s'unir pour créer, ça permet justement de se développer ensemble et c'est magnifique. Commençons peut-être par parler de Hans. Hans. Que penses-tu de Hans? Comment as-tu trouvé le travail avec lui? Moi, j'ai toujours dit à Hans qu'il est mon crush musical parce qu'il a ce que je demande en fait, ce que je souhaite que tous les jeunes aient, parce qu'ils chantent en langue et ils modernisent ça. C'est tellement beau à entendre que j'ai dit non, je veux travailler avec lui, je veux absolument travailler avec lui. Et je sais pas, j'ai cette facilité de réussir à avoir quelqu'un. Quand je l'ai appelé, j'ai dit je veux qu'on travaille. Ok, on travaille. Aussi simplement. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est les mots ou c'est de l'attraction, mais je n'ai jamais souffert pour travailler avec quelqu'un. Si j'ai besoin de travailler, je n'ai qu'à trouver le contact, j'appelle et la personne est disponible. Exactement. Donc, et forcément, pour le résultat, allez-y checker très rapidement. On parle également de Sandrine Nanga. Oui, Sandrine Nanga, déjà la chanson, elle, je la connaissais depuis parce que je pars à ses concerts quand elle a toujours, donc c'était pas un problème pour travailler. Mais l'idée du featuring vient de Asaba. C'est Asaba qui dit, et si on fait une chanson à trois? Je dis, oh, ok.
ok, écrivons dans la chanson. Donc c'est elle qui fait la suggestion. Voilà, en fait. oui, c'est qui fait la suggestion. Et je dis, bon, vu que c'est toi qui as donné l'idée, je préfère que c'est toi qui commences dans la chanson. Elle me dit non. Commence. J'ai dit que, je commence comment? C'est toi, comment tu veux me vendre comme ça? Je me retrouve au milieu de laissez-moi, je chante en dernier. Elles ont dit jamais. Tu commences. J'ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai appelé Tata Sandrine. Tata Sandrine a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a enregistré, étant ici, parce que comme je vis à Douala, elle a enregistré, elle m'a envoyé. Et je suis avec Sabah là-bas, on a enregistré ensemble et on a fait... On parlait forcément de ce featuring improbable. Avec aussi. Avec aussi, bon, lui là, oui, non, pour lui là, parce que déjà le titre de la chanson Gingembre, tu restes comme ça, tu te poses la question, mais d'où il a sorti ce titre? Lui là, c'était en janvier 2023, oui, 2023, que j'étais en train de travailler avec lui, parce qu'il est très bon au test. Donc j'avais des tests et j'avais besoin qu'il m'aide à les restructurer. Je suis arrivée et j'avais commencé la chanson Gingembre. J'avais commencé, j'avais écrit, mais j'avais pas encore le titre, rien. J'avais juste mon couplet que j'ai eu à chanter. Quand j'arrive, il lit, il se moque de moi, il rit. Il dit, mais ma petite, tu veux chanter quoi là? Je dis que le père, laisse-moi d'abord. Parce que c'est comme ça que je l'appelle, je dis, le père, laisse-moi. Il me dit, ok, cherche à enregistrer un peu ça, tu m'envoies, je vais voir. J'ai enregistré, je lui ai envoyé la chanson le lendemain. Il écoute, le gars m'appelle à 23h. Déjà, il aime des heures bizarres. Il m'appelle à 23h, il me dit, j'aime la chanson, je vais poser dessus. Mais si j'ai pas crié, mon père dormait, mais j'ai crié dans la maison comme si... En fait, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça l'intéresse et qu'il pense en fait à poser dessus. Si saoul. J'ai eu à travailler avec lui pour 4 chansons. 4 chansons parce que je voulais avoir... J'aime beaucoup sa couleur en fait. J'aime beaucoup sa façon de... Exactement. Et je suis allée vers lui parce que si vous regardez ma première chanson Amitié, c'est Soul qui l'a écrite. Et un jour, il se lève, il me dit c'est pour tu as déjà vécu une histoire toxique. J'ai dit c'est Soul quoi encore? Parce que lui, il a toujours des histoires farfelues. Il se lève le matin, il te crée des trucs. Il me dit tu as déjà vécu une histoire toxique? Je dis histoire toxique comment? Je dis genre on se trompe mais on s'aime. Je dis hé, je lui demande que c'est ton histoire. Il me dit pardon, laisse-moi, écrivons la chanson et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en train d'écrire. Il me donnait des phrases en français et je traduisais en douala et c'est comme ça qu'on a aussi chanté. Facilement. Et puis 2 autres personnes rapidement, Mimi, Bendeka. Mimi, elle, je sais même pas ce que... J'ai envoyé un message un jour. J'ai dit, grande sœur, je veux te parler, c'est urgent. Elle est en train de dormir. Elle se réveille. Madame saute dans la voiture en pyjama. En fait, elle s'attendait à ce que ça soit un truc grave parce que... En fait, elle m'appelle toujours un petit bébé. Donc, quand j'ai envoyé le message, j'ai dit... Elle est attentionnée, Mimi. Je vais te parler, c'est urgent. Madame a sauté, elle est arrivée à son bureau en pyjama. Elle reste là, elle dit, Ayana, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Je lui dis, j'ai besoin de ta voix sur une chanson. Elle me dit, c'est beau. Donc, attends. Donc c'est pour ça que tu m'as fait quitter la maison pour arriver ici. Je dis, oui. Elle me dit, elle écoute la chanson. Elle me dit, non, tu n'as pas besoin de ma voix là. C'est bien déjà comme ça. Je dis, non, je veux ta voix. Elle me dit, ok, ça va, donne-moi la chanson. C'est comme ça qu'elle allait enregistrer. Et elle m'a remis la chanson. Elle dit, ça te va? Je dis, oui. Je dis, maintenant, il faut le clip. Elle me dit, c'est pour, je dois voyager. Je dis, ouais, elle était obligée d'annuler son voyage. Juste pour la tourner. chanson. Elle a tourné. Elle a tourné sous la pluie. Et quand on tournait ce jour, j'avais peur. Parce que, vous savez, quand une aînée est là, tu te dis, non, si elle se trouve dans des conditions compliquées, elle risque de renvoyer demain. Mais Mimi, elle est sortie de la voiture, il pleuvait. Elle est sortie de sa voiture. Elle dit, on va tourner ce clip. Je dis que je suis fatiguée. Il était 2 heures. Elle me dit, c'est pour. Soit on tourne ce clip aujourd'hui, soit on tourne ce clip aujourd'hui. Sous la pluie. Sous la pluie, même quand on dansait en rouge là, on venait de se faire laver par la pluie correctement. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là. C'est une des choses pour lesquelles je la respecte beaucoup. Parce que je m'attendais à ce que
on connaît la réalité, en fait. Qu'elle me Bien fasse sûr. la star, genre non, je peux pas. C'est pas ce qu'elle a fait. Ça mérite encore des applaudissements, s'il vous plaît. Et forcément, il y a énormément de personnes qui se sont posé la question, pourquoi le choix de ce titre de Bendeka? C'est toi qui fais le choix ou bien c'est lui qui te propose la chanson? Lui-même, il m'a posé la question, pourquoi c'est cette chanson-là que j'ai choisie. Je lui ai dit que moi, déjà, j'aime pas copier. Ouais. J'aime pas copier dans le sens où les autres ont déjà fait, par exemple, les reprises des autres chansons, de Souffrance d'amour, de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais ajouter? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire de mieux, en fait? Parce que je respecte le travail de chaque personne. Je ne vais pas... Par exemple, quelqu'un a fait une reprise, je vais venir là, je vais dire, je vais faire plus que ça. Non. Ouais. Je vais te laisser ton univers, je vais aller fouiller ce que personne n'a regardé. C'est la même chose, par exemple, avec Bananae de Toto Guillaume. Ouais. Il était étonné, il me dit que mais avec toutes les chansons que j'ai, c'est celle-là que tu choisis. Je dis oui, parce que personne ne l'a touché. Moi, j'aime ça. Eh bien, pour Bendeka, c'est le titre Mama Wamba. Et après, tu l'as carrément ramené dans ta sauce à toi, en fait. Non, c'est lui. Je vous assure, je suis arrivée, j'étais dépassée. Déjà, l'instrumental, j'ai dit, mais papa, c'est rapide. Il me dit, il m'a entendu, je suis de la nouvelle génération. J'ai lu les commentaires, beaucoup se sont dit, mais j'aurais aimé que ce soit, tu vois, non, c'est un papa Android, il faut le laisser, s'il vous plaît. Même quand je veux même poster sa vidéo, il me dit, c'est pour, je suis pas un peu trop vieux là. Vérifie-moi cette vidéo, c'est un papa jeune. Ouais. Android dans sa tête. Oui, il faut laisser mon papa. Quand on regarde ton parcours jusqu'ici, on se rend compte aussi que tu as beaucoup flirté avec les compétitions musicales. Oui. Big Star, Olivier. Est-ce que la participation à ces différents concours a apporté un plus dans ce que tu deviens aujourd'hui? Oui, ça m'a apporté dans le sens où j'avais peur en fait du public. J'avais peur avant de m'exprimer, même de chanter en public. Mais maintenant, avant, même quand j'étais devant le public, mes voix, je dégamais carrément parce que le stress, la peur, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, peu importe la situation, je chante. On va voir ça tout de suite et maintenant. Tu vas prendre ce micro, Seppo, et tu vas aller sur la scène et bien nous faire une prestation. D'accord. Urban Tube. Tondanewe timbajinda ndolo ndimbia mongo tombia mwami basontenele matiti yende kalambo tibodi mesena ndole damwe chapotonete bunyate esimala ndolo Otopite ona kwa la beba bibulu basi bisi mabola bisonda aye esimende wala andolo esimende wala ça ne va pas marcher banawadi oh Banawadi, oh, Banawadi. Aïe, est compliqué, l'amour là est compliqué, l'amour là est compliqué. Aïe, est compliqué, l'amour là est compliqué, la fin là est compliquée. Tipita sole di dolona di bemwimba de ado amenawe ojene. Tout ce pourquoi nous avons œuvré, c'était pour être ensemble, mais c'est quasi impossible. Coucou, ici malin, ton adje c'est la dibodino. Nous avons donné notre temps et notre amour, mais il y a toujours un petit problème. Et si l'un des voilà, et si l'un des voilà, un de l'eau, aïe, oh, et si l'un des voilà,
ça ne va pas marcher. Banawadi, oh, Banawadi, Banawadi, oh, Banawadi. Aïe, oh, est compliqué, l'amour là est compliqué, l'amour là est compliqué. Aïe, aïe, oh, est compliqué, l'amour là est compliqué, la fête là est compliquée. La fête là est compliquée. Encore du bruit, mesdames, messieurs, pour Seppo. Il nous reste très peu de temps à passer encore à ta compagnie. Lorsqu'on a contacté forcément à la fois ton équipe et toi, il était important pour vous de choisir la chanson compliquée. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Bon, c'est notre petit bébé. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps à cette chanson de se développer parce qu'on avait l'album à faire sortir. Mais c'est notre bébé. Oui, mais quand on écoute, dis-nous la vérité, fais-nous la confidence. Est-ce que tu écoutes les artistes de ta génération? Parce que quand j'écoute cette chanson, je sens du Egan Ekwala, je sens du Harim Joy. Quels sont les artistes que tu écoutes? C'est exactement ce que je fais dans ma playlist. Il y a peu d'artistes actuels. Quand j'écoute notre actualité, les chansons actuelles, c'est que mes petites soeurs me l'ont mise dans le téléphone. Mais de moi, je suis toujours en train de télécharger les anciennetés parce que ça... C'est un succès. Ouais. Oui. Tu sais quoi d'autre est compliqué dans la vie? C'est que malgré, quand tu fais des choses bien, on apprécie, mais parfois on trouve toujours du mal dedans. Il y a des haters qui sont compliqués à gérer parfois. Et une personne qui représente tout cela sur ce plateau, eh bien c'est notre Don Woman. C'est parti avec Sandra. Urban Tube. Seppo, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais super bien. Je suis Sandra, la Don Woman. Est-ce que tu es prête pour le combat? On n'est jamais assez prête. Allons-y. OK. On aurait dû me donner ça quand mon bailleur venait demander le loyer. Si j'arrive déjà à taper le moustique, ça va? OK. Elle n'arrive pas, mais on va considérer que c'est bon. C'est bon. C'est bien KO. Alors, Seppo, j'aimerais savoir le Makossa. Pourquoi le Makossa? Premièrement, je suis Sawa. Donc, c'est inné. C'est dans nos gènes. Et le Makossa, ça me fait du bien. Sincèrement, pour moi, c'est une thérapie. Il n'y a pas un style musical qui m'apaise, en fait, comme le Makossa. Ça dépend pourquoi. Si je comprends bien, tu le fais parce que tu aimes. Je peux dire que tu le fais parce que pour le paraître. Est-ce que tu le fais pour le paraître ou bien c'est parce que tu aimes vraiment le Makossa? C'est parce que j'aime vraiment le Makossa. D'accord, c'est bon. Oui. C'est beau, j'aimerais savoir. Oui. Es-tu en couple? Non. Pourquoi? Parce que vraiment, pour le moment, je suis concentrée sur la musique. La musique me demande énormément de temps, je ne dors pas, je suis toujours en train de faire les montages, toujours en train de réfléchir comment. Je peux même dire hier, j'ai commencé à pleurer parce que je ne sais pas comment gérer la promo de personnel. Parce que vous savez, l'équipe a sa promo, mais il faut aussi que l'artiste, elle ait un plan en fait. En gros, tu es en couple avec la musique. Ah, voilà, exactement. C'est ma part de casse-tête là-bas. Seppo, oui. Selon mes recherches, tu as un master en informatique industrielle. Oui. Ne vois-tu pas que c'est un gâchis d'abandonner cette école? Pourquoi ne pas être une grande dame de ce pays pour poursuivre la musique? J'ai essayé de travailler. J'avais un très grand poste avant. Je vous assure, quand ils pensent en cause salaire aujourd'hui, j'ai envie de me crucifier.
Tu avais combien à l'époque? J'avais 700 000 de salaire. Tu travaillais où? C'est une société portuaire. Il ne faut ne pas citer le nom. Donc, tu as laissé pour la musique? Oui, j'ai quitté mon travail un jour et j'ai dit je ne peux pas parce que j'avais une façon que je voyais ma vie en fait. Même quand je fréquentais, je disais même s'il arrive que je travaille, ça ne sera pas m'asseoir dans un bureau et signer des papiers. Et c'est ce type de boulot que j'avais. C'est de m'asseoir et rédiger des trucs. Et c'était pas vraiment mon dada. J'ai jamais aimé rester sur place. J'aime l'adrénaline, j'aime les médias. Exactement. J'aime des sensations. Donc, j'aime des sensations fortes. Star. En fait, oui. Donc, si je comprends bien, tu as fréquenté pour devenir star. Non, pas que du pur gâchis. Non, c'était pas du gâchis. Je peux dire que ça a été un plus. Comme j'ai eu à dire, ça a été un plus dans le sens où aujourd'hui, je suis très instruite, surtout quand il s'agit de ma musique. Quand je suis au studio, l'école que j'ai fait l'informatique. Je suis très attentive lorsqu'il y a un problème, par exemple, sur une machine ou s'il y a un tic sur mon son, s'il y a quelque chose, parce que j'ai étudié cela. Et j'avais toujours dit à mon père que, papa, ne t'inquiète pas, l'école que tu es en train de me payer là, ça m'est servi dans la musique. Ça va m'empêcher de faire certaines choses, de faire certaines bêtises, parce que je suis instruite. Oui. Donc, c'est une complémentarité. Donc, ça si je comprends bien, tu vis de la musique. Oui. La musique paye. Bien sûr. D'accord. Ma prochaine question est de savoir, dans le clip avec Mimi, oui. Tu es dénudée. Oui. Dans Toqué Goûter, tu es dénudée. Oui. Est-ce une stratégie pour t'attirer des fans? Est-ce que c'est une stratégie? Parce que je ne comprends pas, tu es belle là, mais pourquoi tu es dénudée en fait dans les clips? Dans mes clips, surtout, je joue un rôle. L'artiste, l'art c'est jouer un rôle. Ok? Si, je ne vais même pas dire si, mon prochain album, j'ai le programme de mettre, il y a une chanson que j'ai écrite spécialement qui parle d'une prostituée. Et rassurez-vous, je vais jouer le rôle de cette prostituée-là à la perfection. Je ne vais pas prendre une actrice, je vais jouer ça. Parce que l'art, c'est tout. Il faut savoir pleurer, il faut savoir rire, il faut savoir s'il faille que tu fumes, tu dois fumer. Mais c'est pourquoi tu ne réponds pas à ma question, pourquoi tu te dénudes? Je me dénude parce que je dois jouer un rôle. Le rôle alors, exactement. La chanson, on va prendre par exemple la chanson avec Mimi. C'est une chanson assez sexy. Et je ne vais pas danser sexy étant couverte. Et je voulais aller, quand j'ai décidé de faire le clip, j'ai dit à Mimi, Mimi, on va s'habiller comme ça. C'est moi qui ai choisi toutes les tenues de l'album, de la chanson. Je lui ai dit, on va s'habiller comme ça. Elle m'a dit, t'es sûre? Je dis, déjà, toi, ça ne te dérange pas, t'es à l'aise dans ça. Mais moi, je veux m'amuser. Je ne suis pas venue dans la musique pour être complexée de quelque chose. Je veux me lever un matin, si je dis que je veux marcher en culotte, je marche en culotte. Je n'ai rien à dire à quelqu'un. On se contente, je vous donne de la bonne musique, vous allez m'aimer pour ce que je suis et ça va. Allez, il nous reste 2 minutes. Ok, donc Sipo, désolé, la prochaine question est la suivante. Tu es jeune, tu as 24 ans, tu es né en 2000, si je pense bien, c'est en 2000. Pourquoi se lancer dans la musique alors qu'on connaît bien que le showbiz est dangereux? Je ne vais pas citer tout ce qui est en bas, mais pourquoi en fait se lancer directement dans la musique? Je me suis lancée dans la musique parce que j'ai une équipe. Et une équipe qui a des règles et des principes qui sont concentrés sur le travail, qui ne sont pas là pour badiner, parce qu'avant de signer, j'ai fait 1 an et demi je peux dire de stage. 1 an et demi, nous avons travaillé sans contrat, sans rien. On voulait juste rester là, on voit ce que ça va donner. J'ai pris le temps de regarder les personnes avec qui je travaille et ils ne m'ont jamais montré d'égarement ou quoi que ce soit. À chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour le travail. À chaque fois qu'on m'écrit, c'est pour le travail. À chaque fois qu'on veut me voir, c'est pour le travail. Jamais autre chose. Alors j'ai dit, bon, ça veut dire que le Seigneur répond à mes prières parce que depuis que je suis toute petite, je vais vous dire, depuis que j'ai eu l'âge de 8 ans, ma prière a toujours été, Seigneur, je veux une équipe.
Ça n'a jamais été je veux un mari, s'il veut, il ne donne pas, c'est pas mon problème. Oh. Si Non, ça le n'a mariage jamais ne été, t'intéresse pas. ce n'est pas une pour le Fin en moment. Non, pas une fin en soi, c'est très important. Mais ce n'est pour le moment là. Ma tête, c'est ma musique. Donc, je n'ai jamais pris mes genoux, mettre au sol que Seigneur, je veux quitter le pays. Ma prière a toujours été D'avoir Seigneur, une équipe. je veux une bonne Et puis finalement, tu as rencontré Stevens Music et l'aventure se passe très très bien jusqu'ici. La preuve, tu es avec nous. On salue justement ceux qui ont permis que ce soit possible ce soir. Big up particulièrement à Paulin. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ici chez nous, on dit on est ensemble. On est ensemble. Gisèle, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même bonheur. Ouais, avec de nouvelles rubriques, de nouveaux invités. La représentante des haters, rendez-vous la semaine prochaine. Ok, Mais merci CV. Elle a beaucoup souri aujourd'hui en fait. Oui, elle a beaucoup souri aujourd'hui. Peut-être solidarité féminine. Ah, peut-être c'est ça. Mais normalement, je devrais utiliser ça. Est-ce que je peux... Oui, ça, oui, ça, oui. ça va servir à rien en fait que j'ai Finalement, porté ça. qui a mis l'autre KO? Je me pose la question. Est-ce que quelqu'un a mis l'autre KO? Parce que forcément, il faut une décision de l'arbitre. Elle, public, Bon, c'est Sandra, on peut le ou alors taper, Sandra. lui là. Oui, c'est mieux, non? Bon. Tu tapes là, je tape là. Ok, C'est mieux, ok. allons-y. Rendez-vous la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour Urban Tube à la télé. D'ici à là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas... On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. Le grand rendez-vous, n'oubliez pas également de streamer comme il se doit les nouvelles chansons de l'album de Seppo, qui est titré Seppo. Ouais, elle s'aime beaucoup, voilà, finalement. Rendez-vous la semaine prochaine, on est ensemble la famille.